Oh, pardon. C'est moi que vous attendez. Bienvenue à tous du coup dans cette dernière vidéo de l'année 2018. Et oui, déjà, je sais, le temps passe très vite. Du coup, pour clôturer cette année en beauté, je vous propose un gigantissime book haul puisque j'ai pas moins de 15 livres à vous présenter aujourd'hui. Et ces 15 livres ont, vous le verrez, des provenances absolument diverses puisque certains viennent de magasins d'occasion, d'autres de librairies qui sont donc des livres neufs, d'autres encore m'ont été gentiment envoyés. Bref, je vous montre tout ça dès maintenant. Et du coup, je vous préviens, je vais essayer de ne pas trop m'étendre sur chacun de ces bouquins parce que sinon on va encore se retrouver avec une vidéo de 45 minutes. Et à un moment, faut arrêter les frais. Commençons tout de suite cet énorme book haul avec le seul livre neuf de cette grosse pile. Et il s'agit de Moriarty, le chien des d'Uberville de Kim Newman aux éditions Le Livre de Poche. Bon, alors voilà, au-delà du fait que ce soit une réécriture de l'œuvre de Conan Doyle, puisque bien sûr on y retrouve James Moriarty, faut avouer que cette couverture m'a clairement appelée dans les rayons du Furet du Nord. Oui, parce qu'à la base, je m'y suis rendue pour tout simplement faire une partie de mes cadeaux de Noël. Sauf que quand je suis tombée là-dessus à l'entrée du magasin, je me suis dit, bon, bah on va dire que ce sera mon cadeau de Noël de moi-même à moi-même. Des fois, il faut savoir se faire quelques plaisirs. Je disais donc, matez-moi cette magnifique couverture. Je trouve que le travail éditorial fait par les éditions Le Livre de Poche sur cette collection est juste magnifique. Si je ne dis pas de bêtises, il existe d'ailleurs d'autres réécritures qui ont été sorties dans ce même style. Ici, nous allons donc nous retrouver avec une vraie réécriture du personnage de James Moriarty, qui va faire une collaboration avec le colonel Sébastien Moran, avec qui apparemment il règne comme des gangsters sur la ville de Londres. Et ils vont donc faire la rencontre de personnages aussi bizarroïdes que surnaturels, tels que des vampires parisiens, mais aussi une certaine Irène Adler. Je vous laisse imaginer la suite. Bref, du Londres, du Moriarty, peut-être du Sherlock Holmes et de l'humour british, moi en plus de cette couverture, comment vous dire que c'était gagné d'avance. Je voulais ensuite vous présenter L'homme qui voulait peindre la mer et autres nouvelles de Tristan Queugel aux éditions Didier Jeunesse. Alors, ce livre, je l'ai reçu il y a peu de temps direct dans ma boîte aux lettres et puis il a une histoire un petit peu particulière pour moi. En effet, si vous suivez cette chaîne, vous devez savoir que j'ai déjà eu de beaux coups de cœur pour les deux livres de Tristan Queugel que j'ai pu lire, qui étaient donc Bluebird et Le complot du Trident. Et suite à ma chronique concernant Bluebird, c'est tout simplement Tristan Queugel qui est venu me contacter. Et du coup, on a pu échanger pas mal de mails et c'était absolument très sympa d'échanger avec cet auteur. Auteur qui, je tiens à le dire, est d'une gentillesse extrême et complètement abordable. Donc voilà, pour moi, ça a été un super échange. Et durant cet échange, il a proposé tout simplement de demander à sa maison d'édition, qui est donc Didier Jeunesse, de me faire parvenir son dernier ouvrage. C'est donc ce qui a été fait et je remercie du coup la maison d'édition Didier Jeunesse de me l'avoir envoyé aussi vite. Je suis ravie, tout simplement parce que, d'une, c'est le premier livre que je reçois comme ça. De deux, c'est un Tristan Queugel et pour l'instant, je dois avouer que j'ai vraiment un beau coup de cœur pour cet auteur. Et de trois, il faut reconnaître que cette couverture, là encore, est absolument magnifique. Alors, normalement, vous devez vous en douter, ce sera là encore un livre plutôt tourné vers la jeunesse, mais avec Tristan Queugel, des fois on peut avoir de très belles surprises. Et ici, c'est tout simplement un recueil de différentes nouvelles qui se passent autour de la mer Méditerranée. Comment vous dire que pour une voyageuse comme moi, qui en plus de ça tient un site qui recense géographiquement les livres, ce livre était fait pour me rencontrer. J'ai donc très hâte de le découvrir. En plus de ça, il est tout petit et du coup je pense que je vais le lire très rapidement et vous en reparler dans la foulée. Les deux livres que je vais ensuite vous présenter ont également une valeur toute particulière pour moi puisqu'ils m'ont été très gentiment envoyés par une abonnée qui me suit sur Instagram, Livre Pépette, je pense que tu te reconnaîtras. Elle a donc remarqué qu'elle avait certains livres dont elle voulait se débarrasser qui étaient dans ma wishlist. Du coup, extrêmement gentiment, elle a proposé de me les faire parvenir. C'est donc ainsi que j'ai reçu ces deux livres très joliment emballés avec en plus de petits sachets de thé, ce qui a clairement fait ma journée ce jour-là. Et le premier, il s'agit tout simplement de Chanson douce de Leila Slimani aux éditions Folio. Alors oui, malgré le fait que tout le monde en ait parlé,
Comme bien souvent, je n'ai pas vraiment pris le train avec les autres et j'avoue, je n'ai toujours pas lu Chanson douce malgré le fait qu'il me donne énormément envie. Je rappelle que ce livre a reçu le prix Goncourt en 2016 il me semble et que j'en ai entendu énormément de bonnes critiques. Ai-je besoin vraiment de vous rappeler l'histoire? En gros, on est avec un couple qui engage une nounou et apparemment, même si tout semble tout rose au début, la suite promet quelques rebondissements et quelques noirceurs. Elle m'a ensuite fait parvenir Funérarium de Brigitte Aubert aux éditions France Loisirs. Bon, alors là, vous vous doutez, avec cette couverture, on va être dans du bon gros thriller. On se retrouve donc dans la bourgeoisie cannoise. En effet, un couple catholique, tout ce qu'il y a de plus lisse et de plus parfait, se voit malheureusement confronté à la mort accidentelle de leur petite fille de 8 ans. Jusque-là, on va dire que c'est une histoire triste, mais rien de très original. Sauf que voilà, ils ont demandé à un thanatopracteur d'embaumer leur petite fille. Et ce thanatopracteur va bien sûr découvrir que malheureusement, cette petite fille aurait subi des sévices et aurait peut-être finalement plutôt été assassinée. Noirceur de l'âme et secret de famille, comment vous dire que cette histoire a vraiment tout pour me plaire? Oui, ok, d'accord. Des fois, j'ai l'air un peu glauque comme ça, mais j'assume complètement. Les livres suivants viennent tous de chez Easy Cash, puisque si vous avez suivi mes derniers vlogs que j'ai fait durant le Black November, vous devez savoir que lorsque j'ai repris le travail, je n'avais pas vraiment le moral. Du coup, histoire de me faire du bien, j'ai fait un passage chez Easy Cash et j'ai complètement craqué. Alors le premier livre de ce gros craquage, il s'agit de Vernon Subutex, le tome 1 de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche également. Alors je ne connais pas vraiment l'histoire et clairement je n'ai pas envie de la connaître avant de me lancer dedans. Je sais que ce livre vient d'être adapté en série, il me semble, dernièrement sur Canal+. Du coup, vous vous doutez bien que je vais pas regarder la série avant d'avoir lu les bouquins. Là encore, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que j'ai une relation plutôt particulière avec cet auteur, puisque je l'aime autant que je la déteste, comme j'ai l'habitude de le dire, et du coup, malgré tout, elle a quelque chose qui m'attire et qui fait que j'ai envie de découvrir toute son œuvre. J'ai d'ailleurs dernièrement terminé Les Jolies Choses, dont je vous parlerai très prochainement dans un point lecture. Du coup, j'avoue que je suis plutôt impatiente de commencer celui-ci, même si ce n'est que le tome 1 et qu'il me semble, oui, je suis même sûre que cette série compte 3 tomes. Donc j'espère que je vais accrocher à celui-là, sinon il y a peu de chances pour que je lise les suivants. Le livre suivant, lorsque je l'ai vu dans le rayon, je pense que j'ai bondi dessus comme une panthère sur sa proie, puisque clairement ce livre, j'en entends parler depuis très longtemps, je l'ai dans ma wishlist depuis très longtemps. Du coup, quand je l'ai vu en état quasi neuf à 3 €, je n'ai pas hésité un centième de seconde. Ce livre, il s'agit de Réflexe de Maud Mayeras aux éditions Pocket. Ici, nous allons suivre une photographe de l'identité judiciaire qui, du coup, a pour job de photographier des cadavres toute la journée. Son travail lui rappelle malheureusement la triste fin de son fils qui a été assassiné 11 ans plus tôt. Là, nous sommes dans le présent et il semblerait qu'un serial killer sévisse également dans la ville où est décédé son petit garçon et que son process de meurtre rappellerait peut-être des choses à cette photographe. En gros, on risque de replonger dans son passé, de faire ressurgir des douloureuses blessures. Voilà, moi j'ai pas besoin d'en savoir plus, je n'ai entendu quasiment que des bons retours sur ce bouquin. Il m'intrigue énormément et du coup j'ai très hâte de le commencer. Surtout que je n'ai encore jamais lu de Maud Mayeras, donc j'ai vraiment très hâte de la découvrir. J'ai ensuite pris 2 livres d'une même auteure et le premier, il s'agit de Brunetti entre les lignes de Donna Leon aux éditions Le Cercle Point. Alors c'est très simple. Depuis que je suis allée à Venise et qu'on m'a parlé de cet auteur qui écrivait sur Venise, j'ai juste envie de vraiment la découvrir et de revisiter cette ville sous le regard de cet auteur. Dans cette histoire, on va donc se retrouver avec le commissaire Brunetti qui est apparemment un personnage vraiment récurrent de cet auteur. Et ici, il va être confronté au vol de livres anciens dans la bibliothèque de Venise et ainsi découvrir les tumultes du marché noir des livres anciens. J'ai ensuite pris Les Joyaux du Paradis, toujours de Donna Leon et toujours aux éditions Le Cercle Point. Dans celui-ci, nous allons suivre une musicologue qui débarque à Venise sur les traces d'un très grand compositeur pour tout simplement régler sa succession. Sauf qu'au-delà de régler sa succession, elle va bien sûr soulever des mystères sur la vie de ce compositeur et se rendre compte qu'il aurait apparemment été mêlé à un meurtre.
Ensuite, je vous présente Du sang sur la Baltique de Vibeke Stern aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre est un polar nordique puisque notre auteure est suédoise. Et dans cette histoire, elle nous plonge au cœur d'une société élitiste, la Royal Swedish Yachting Society, l'équivalent un petit peu du Rotary Club chez nous. Au sein de cette société élitiste, il s'avère que certains membres se retrouvent Du coup, l'inspecteur Thomas Andreasson va devoir enquêter pour savoir qui veut du mal à ses membres. Entre corruption, scandale et course au pouvoir, vous vous doutez bien qu'on va se retrouver au cœur d'un thriller plein de manipulations et de mensonges. Et moi je dis pourquoi pas. J'ai ensuite également pris Tu me manques d'Harlan Coben aux éditions Pocket. Bon, pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que c'est Harlan Coben et que j'ai envie de continuer à le découvrir. J'en ai déjà lu quelques-uns de cet auteur et vous devez savoir que si ce n'est jamais des coups de cœur, c'est toujours des moments plutôt agréables et du coup j'aime beaucoup de temps en temps me plonger dans sa plume. Ici, contrairement au roman que j'ai déjà lu de lui, nous allons nous retrouver avec un personnage principal féminin. Oui, en effet, nous allons suivre Kat Donovan qui est une petite fliquette de New York. Un jour, sa meilleure amie décide tout simplement de l'inscrire sur un site de rencontre puisque notre pauvre Kat est toujours célibataire. Du coup, elle se laisse tenter et là, sur qui elle tombe? Vous vous en doutez, sur son ex, le premier amour de sa vie, qui l'a lâchement largué il y a de ça très longtemps, juste après le meurtre de son père. Bref, après un premier contact un peu froid, finalement il semblerait qu'ils renouent un petit peu tous les deux. Sauf que notre fliquette va, à mon avis, se servir de ses dons de déduction pour se rendre compte qu'elle ne connaît peut-être pas si bien que ça son ex et découvrir des choses un petit peu sombres sur lui et sur son passé. Dans un style totalement différent, j'ai ensuite pris Mariage à l'indienne de Kavita Dashwani aux éditions, là encore, Le Livre de Poche. Alors oui, vous devez vous dire que ce genre de roman, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Sauf que le seul roman que j'avais lu qui se passait en Inde, je vous en parlerai d'ailleurs un jour, a été un énorme coup de cœur et je n'explique pas pourquoi, mais j'avais envie de relire des histoires qui se passaient là-bas. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Je ne suis pas du tout certaine de moi, mais il me semble que ce livre a été adapté il y a peu de temps au cinéma, je crois. Bref, on se retrouve ici avec une sorte, je suppose, de comédie romantique pleine d'humour, d'une indienne qui a la trentaine et qui se voit un petit peu mal vue par sa famille puisqu'elle n'est toujours pas mariée. C'est un petit récit très court que j'ai vraiment hâte de commencer puisque je pense qu'il va bien me faire rire et surtout me transporter dans un pays que malheureusement je ne connais pas assez. J'ai ensuite craqué sur Les salauds devront payer d'Emmanuel Grande aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on se retrouve avec une histoire qui se passe en France et ça, mes amis, j'aime beaucoup. Encore plus quand il s'agit d'un thriller avec une histoire de vengeance. Voilà. Il semblerait qu'on y mêle une histoire de prêteur sur gage un petit peu véreux aux méthodes pas vraiment catholiques. Je n'en sais pas plus, la quatrième est assez mystérieuse et personnellement je préfère quand c'est le cas. Comme ça me laisse vraiment le soin d'imaginer ce que je veux et surtout de ne pas me faire spoiler sur l'histoire. Pour continuer dans les polars qui se passent en France, j'ai acheté La foire au manège de René Cyr aux éditions Ravet-en-Sault. Ici, on se retrouve à Lille. Du coup, vous comprenez pourquoi je l'ai acheté. Avec deux tueurs en série, l'un qui se trouve être enfermé à l'os et qui donne pas mal de fil à retordre à une jeune psychologue, et l'autre qui déambule dans les rues de la ville pour semer le crime, puisqu'il s'en prendrait apparemment à des femmes seules ainsi qu'aux prostituées. Je n'en sais pas plus, je sais juste que voilà, on va se retrouver avec un commissaire qui enquête sur des crimes qui se passent à Lille et je sens bien le coup des histoires qui vont se télescoper et peut-être que ce serial killer enfermé va aider à découvrir qui est l'autre psychopathe qui se balade dans les rues. Bref, j'imagine pas mal de choses, mais en tout cas, voilà, juste de savoir que ça se passe dans mon coin.
pas moi, ça m'a donné envie. Toujours dans la même collection, j'ai pris Mort à Dunkerque de Christophe Lecoul, toujours aux éditions Ravet-Anceau. Alors, là, on est encore dans le Nord, même si on a grimpé pour être un tout petit peu plus haut. Et on va se retrouver avec un détective privé qui va devoir enquêter sur la mort d'un grand éditeur du nord de la France. Pour finir ce gigantissime book haul, j'ai également complètement craqué sur celui dont le nom n'est plus de René Manzor aux éditions Kero. Alors ce livre, j'en ai entendu là encore de très bons retours et effectivement en lisant la 4e, je dois avouer que l'histoire m'a vraiment beaucoup intriguée et beaucoup donné envie. En effet, on se trouve en Angleterre et on va être confronté à des meurtres vraiment particuliers, puisque le premier cadavre qui va être retrouvé a été complètement vidé de son sang et de son intérieur, et le coupable n'est ni plus ni moins qu'une vieille dame qui a élevé cet homme comme son fils. D'autres cadavres vont s'en suivre et à chaque fois c'est le même principe, le tueur n'est ni plus ni moins qu'un proche de la victime. Et à chaque meurtre, on retrouve une épitaphe écrite avec le sang de ses victimes qui dit « Puissent ces sacrifices apaiser l'âme de celui dont le nom n'est plus ». Super mystérieux, super bizarre, il m'en fallait pas plus et j'avoue que j'ai très hâte de le découvrir. C'est donc ainsi que s'achève cet énorme book haul. Comme d'habitude, si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, si certains font partie de votre pal comme moi, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on organise une lecture commune. Je dois avouer que j'en fais de plus en plus et j'aime beaucoup ça. Dans tous les cas, je rappelle que les commentaires sont ouverts. Allez-y, lâchez-vous. Je n'attends que ça, de pouvoir échanger avec vous. On n'oublie pas, pour aider la chaîne, si vous avez aimé cette vidéo, on met des petits pouces levés. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, puisque on va peut-être passer la barre des 600 avant fin 2018. Et ce serait juste oufissime pour moi. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo est donc la dernière de 2018. Et bien sûr, je vais vous retrouver l'année prochaine pour de nouvelles aventures, de nouveaux bouquins, de nouveaux avis et également de nouvelles vidéos que j'ai en tête et que j'espère trouver le temps de vous tourner. Je vous souhaite donc de passer un très bon réveillon, de vous amuser tout en faisant quand même attention, on est bien d'accord. Je vous retrouve donc dès l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. De mon côté, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous fais tout plein de bisous pour clôturer 2018 comme il se doit. Salut!